Notre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Pierre Nicolier, vice-président de la commission de l'enseignement et de l'éducation et membre de la commission de la santé du Grand Conseil. Bonjour Pierre Nicolier. Bonjour. On l'annonce, recrudescence des cas de Covid, on le disait notamment dans les infos, et notamment dans les écoles primaires genevoises. 600 élèves malades, 400 en quarantaine la semaine dernière. Le DIP a donc décidé du port du masque obligatoire dès la 5P. C'était indispensable. Alors, je répondrai de deux manières différentes. La première, c'est que notre objectif principal, enfin l'objectif, je pense, de tout le monde, c'est d'éviter à tout prix de se retrouver dans la situation de l'année passée et de fermer les écoles. Et ensuite, de devoir fermer les écoles globalement sur le canton. Donc, dans ce sens, on peut se dire, oui, il faut prendre des mesures. Il faut prendre des mesures avant de se retrouver dans une situation qui nous pousse à devoir fermer les écoles avec tout le chaos que ça va créer. La deuxième, c'est de se demander jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller avec les enfants. La fameuse pesée d'intérêt. Exactement. Et on a besoin de réfléchir à cette pesée d'intérêt. Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller avec des mesures pour les enfants qui ne sont pas anecdotiques, parce que ne plus se voir, on sait que ça a un impact globalement sur le long terme qu'on n'arrive pas forcément à mesurer. Il vaut mieux plus voir et ne pas s'attraper la Covid. Alors la question est, quel est l'objectif de ces mesures ? Et puis l'objectif qui a été annoncé depuis le début, c'était d'éviter une surcharge du système hospitalier, du système de santé. Un système qui commence à de nouveau être très très tendu. On sait que les soignants sont à bout, on l'a vu durant les dernières votations, il y a eu plusieurs témoignages, donc c'est difficile pour les soignants. Les hôpitaux commencent à avoir de plus en plus de patients. On a entendu que les hôpitaux devaient repousser certaines opérations. Bonne ou mauvaise mesure ? Alors, mitigé. Je pense que si c'est une mesure qui est ponctuelle et qui évite... Anne-Emery Tourassanta dit jusqu'à Noël. Voilà, alors je pense que si c'est très ponctuel et puis que c'est 15 jours, un peu plus de 15 jours, 3 semaines, et puis qu'on s'arrête là et qu'on réussit à éviter les pics dans les hôpitaux, je pense que c'est acceptable. Plus, ça ne l'est pas, parce que le problème, c'est que les personnes qui sont à l'hôpital sont des personnes qui sont âgées, et pour 70% d'entre elles, des personnes qui sont non vaccinées. Et donc il y a une limite de se dire, ok, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à mettre des contraintes aux enfants pour essayer de protéger certaines personnes qui ne souhaitent pas se protéger et qui sont âgées. Et là, en fait, je pense que c'est pas juste de pouvoir de mettre trop de contraintes. Alors ça veut dire quoi dans ces cas-là ? Imaginons que on sait qu'un pendant les fêtes de fin d'année, on va se retrouver, c'est bien normal, on a envie de voir sa famille. Imaginons que la courbe, si ce n'est redémarre, reste à un niveau quand même très élevé. Ça voudrait dire quoi ? Que la seule solution, c'est la vaccination pour les enfants. Vous seriez pour ? Alors, de nouveau, je vais répondre de deux manières. Je pense que si l'OFSP... Exactement. Si l'OFSP recommande la vaccination, je pense qu'ils sont censés, ils ont pesé le pour, le contre. À vous entendre, on y va, puisque le port du masque, c'est selon vous, dans le temps limité. On sait que ce sont les enfants qui véhiculent le plus parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Alors, oui, mais ce ne sont pas eux qui malheureusement se retrouvent à l'hôpital. Et donc, la priorité... ils contribuent à la dynamique épidémique. Absolument. Donc, ça veut dire que sur le court terme, on a besoin de vacciner les personnes qui ont le plus de chances de se retrouver à l'hôpital. C'est ceux qui ont eu en priorité la 3e dose, 65+. Maintenant, ça on descend dans les âges. Donc, ce sont ces personnes-là qui sont fragiles et qui doivent éviter d'aller à l'hôpital. Et puis, de l'autre côté, si on veut globalement réussir à freiner cette reproduction du vaccin et donc ces variants Omicron, puis on arrivera au bout d'un moment au bout de l'alphabet, puis il faudra recommencer avec quelque chose d'autre. Si on veut arrêter ces variants, on a besoin d'arrêter cette transmission massive, et pour ça on a besoin de vacciner pas les enfants, on a besoin de vacciner la planète entière. Et quand tout le monde sera vacciné, on arrivera à avoir moins de variants et à calmer les choses et à reprendre une vie normale. En attendant, on a des parents qui ne sont pas du tout d'accord avec ce masque à l'école. Il y a ce collectif qui se réunit d'ici une demi-heure, l'hôtel de ville, pour avoir justement rendez-vous avec le Conseil d'État. Il estime que le masque péjore grandement la santé psychique, mentale, physique des enfants et la qualité de l'enseignement. Vous comprenez ce ras-le-bol des parents ? Je le comprends tout à fait, surtout lorsqu'on le met en perspective de certaines personnes qui sont à risque, qui se retrouvent à l'hôpital et qui ont décidé de ne pas se vacciner. À vous entendre, eux, là, vous les pointez clairement du doigt. Sont eux les responsables de notre situation actuelle ? Alors, actuellement, 70% des personnes qui
qui se retrouvent à l'hôpital, qui sont hospitalisés, 71% sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. Et quand on voit qu'il y a 120 personnes presque qui sont à l'hôpital maintenant, on se dit que si toutes les personnes-là avaient été vaccinées, on se retrouve à l'hôpital avec 30 personnes. Donc oui, on a un problème et c'est une question de savoir comment est-ce qu'on peut les protéger. S'ils ne veulent pas se faire vacciner, on doit les protéger différemment. Est-ce qu'on doit les protéger en mettant des masques aux enfants? Est-ce qu'on doit les protéger en fermant les écoles? Ou est-ce qu'on doit les protéger en mettant en place des mesures comme la 2G, qui signifie que finalement on va restreindre la liberté de ces personnes-là pour les protéger. Vous entendez, on comprend clairement que c'est cette option-là que vous... Alors, je pense qu'on peut tous faire un effort et puis il y a un moment donné où on doit faire cette pesée d'intérêt et se dire, ok, la minorité, on doit la respecter. Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à la respecter? Et il faut réussir à faire des limites. Et je pense que c'est pas des questions qui sont faciles. Et puis peut-être que notre opinion aujourd'hui sera différente de celle dans quelques mois et puis celle d'il y a 6 mois. Un mot pour terminer de l'attitude du département de l'instruction publique. On le sent très en retrait sur cette question de la Covid. C'est beaucoup le département de la santé et des médecins cantonales qui prend le dessus là-dessus parce que, nous disent-ils, c'est du sanitaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de communication de la part, notamment d'Anne-Emery Torrasinta, pour expliquer clairement les choses? On la sent quand même un petit peu, pardonnez-moi l'expression, mais gênée aux entournures sur ce sujet. Alors, comme vous l'avez mentionné, les décisions sont prises par le département de la santé, par le médecin cantonal. Et donc, le DIP, bien entendu, discute, mais au bout du compte, le médecin cantonal a la voix prépondérante dans ses décisions. Donc, Anne-Emery Torrasinta gère bien cette situation pour vous? Oui, globalement, je dirais c'est le Conseil d'État qui gère cette situation. Je pense qu'ils font le mieux qu'ils peuvent avec l'information qu'ils ont. Je pense qu'ils le font sans malice. Je pense que c'est une situation très compliquée et je pense que compte tenu de tout ce qui se passe partout ailleurs en Europe et dans le monde, je pense qu'on peut s'estimer heureux de la manière dont cette crise a été gérée. On a fait des erreurs. On verra dans 6 mois, dans une année, dans 2 ans, on pourra faire une analyse de ce qui a été fait, on pourra voir ce qui était complètement fou, ce qui était correct, et puis on apprendra pour espérer de se préparer pour une chose qu'on espère ne se reproduira pas. Merci beaucoup Pierre Nicolier, vice-président de la Commission de l'enseignement et de l'éducation, membre de la Commission de la santé du Grand Conseil. Excellente fête de fin d'année à vous et j'espère que la prochaine fois qu'on se verra, on pourra faire enfin une interview sans les masques. Merci beaucoup. Bonne journée.